l'immense bête de niveau 13 décide de réduire au silence l'humain arrogant. En un éclair, une langue rouge, gigantesque et musclée, s'enroule complètement autour de Lu Sheng, l'emprisonnant tandis qu'il reste immobile, le visage impassible. La colossale créature rouge ouvre grand sa gueule terrifiante, bien décidée à en finir d'un seul coup. Obsédée uniquement par la destruction, elle avale Lu Sheng, cherchant à le dévorer instantanément. Cependant, la situation prend une tournure étrange. La bête s'arrête, le regard baissé, un mélange de colère et de confusion se lisant sur son visage, tandis qu'elle perçoit une montée d'énergie anormale. Au sol, impuissant, ils voient leur ami se faire engloutir. Seiya hurle le nom de Lu Sheng, horrifié. Pendant ce temps, Tangdin se prend la tête entre les mains, désespéré, incapable de croire que Luan ait été vaincu si facilement. Mais à l'intérieur du monstre, le combat est loin d'être terminé. L'expression de la bête gigantesque se fige dans la confusion lorsqu'une lumière aveuglante jaillit de ses crocs. Soudain, incapable de contenir la puissance qui sommeille en elle, un immense rayon d'énergie blanche jaillit violemment de sa gueule. L'énergie agit comme une lame de lumière acérée, transperçant les ténèbres. La lumière est si intense que l'armée de démons plus petits qui l'entourent hurlent de douleur. Ils sont contraints de se couvrir les yeux pour ne pas être aveuglés par la puissance de Lu Sheng. La bête colossale de niveau 13, secouée par l'explosion interne, entre dans une rage folle. Elle est absolument furieuse, proférant des injures dans sa langue étrangère en réalisant que la proie qu'elle a avalée se défend avec une force incroyable. Mais avant qu'elle ne puisse reprendre ses esprits, une immense lame d'énergie lui tranche la gorge. L'attaque est instantanée et mortelle, tranchant net la tête de la bête. La tête tranchée roule dans les airs, sa mâchoire béante sous le choc, avant que l'énergie restante n'explose dans un souffle aveuglant qui embrase la zone. Des flammes de l'explosion émergent Lu Sheng. Son corps est désormais enveloppé d'un gigantesque avatar de feu doré qui dégage une puissance immense. Le cœur de la bête, un œil orange géant à la pupille en forme d'étoile, fixe intensément cette nouvelle menace. Comprenant le danger, Lu Sheng n'hésite pas. Il fonce à travers le vide, plongeant droit sur le corps principal de la bête. Paniquée, la créature commence à déployer ses défenses, créant des orbes vertes lumineuses autour d'elle. Il déclenche une contre-attaque désespérée, projetant vers le ciel une tempête chaotique de rayons d'énergie verte pour tenter d'arrêter le guerrier qui approche. Lu Sheng commence à canaliser toute la puissance de son Dao stellaire. Il compare la vague d'énergie qui l'anime au cycle de vie d'une étoile, de ses premiers instants à son apogée. Une lueur dorée et confiante illumine son regard lorsqu'il réalise qu'il atteint son apogée, l'instant de sa puissance maximale. Soudain, sa puissance explose. Son éclat et sa température montent en flèche, décuplant dans un spectacle aveuglant de lumière multicolore. Dans cet état, connu sous le nom de forme de géante rouge, il se déplace avec une vitesse si terrifiante qu'il semble disparaître comme par magie. Lu Sheng réapparaît sous la forme d'une traînée de feu vivant, fonçant droit sur la bête colossale. Les deux forces s'entrechoquent dans le vide, provoquant un chaos d'éclairs verts et rouges qui secoue l'espace environnant. L'impact est dévastateur, engendrant une onde de choc massive qui étourdit la créature gigantesque. Émergeant des flammes, Lu Sheng fixe la bête de ses yeux brillants et terrifiants. Il la nargue, lui demandant si elle commence seulement à ressentir la peur. Dans un ultime sursaut de vitesse, il tranche net le rayon d'énergie verte de la bête, s'abattant comme une météorite. L'attaque est décisive. L'œil géant de la créature gît au sol, fumant et brûlant, tandis qu'elle profère des jurons dans sa langue étrangère, se tordant de douleur. Lu Sheng contemple sa main, véritablement impressionné par la puissance incroyable qu'il vient de déchaîner. Cependant, alors que les flammes s'apaisent, il regarde son poignet d'un air grave. Il réalise qu'il est dommage de ne pouvoir continuer à utiliser cette forme, sachant que s'il la maintient trop longtemps, l'énergie stellaire écrasante détruira complètement son corps et son âme. Lu Sheng perçoit un étrange changement dans l'énergie derrière lui et tourne brusquement la tête pour apercevoir une masse tourbillonnante de brume violette. La brume explose violemment, créant une immense déflagration d'énergie violette qui repousse les débris environnants. De la fumée émerge une silhouette humanoïde. C'est la bête de niveau 13, contrainte d'abandonner son corps gigantesque détruit. La créature se dresse au milieu de l'énergie sombre, tremblante de rage pure, et maudit Lu Sheng pour avoir détruit son corps. Lu Sheng observe cette nouvelle forme, plus petite, avec un sourire confiant, presque moqueur, se demandant si même sa dernière attaque n'a pas suffi à la tuer. Il admet que, bien que sa forme de géant rouge fût assez puissante pour rivaliser physiquement avec la bête,
elle n'a pas pu la vaincre car elle n'a pas encore pénétré le domaine des lois. Liu Shang serre le poing, qui se met à crépiter d'électricité. Il affirme que seul le pouvoir véritablement associé au niveau 13 peut tuer un expert de niveau 13. Soudain, une silhouette fantomatique apparaît derrière Liu Shang. C'est le Lé Fuyant, le seigneur de guerre zombie qui l'a vaincu en rêve. Liu Shang révèle avec un sourire narquois que, par un heureux hasard, il possède la loi du tonnerre de ce même expert. Dans un éclair, Liu Shang disparaît instantanément, laissant la bête désorientée et incapable de le retrouver. En un clin d'œil, Liu Shang réapparaît devant la créature, prêt à décocher un coup de poing chargé d'éclairs rouges et dorés. Il déclare qu'il utilisera ce tonnerre pour dissiper les ténèbres, déchaînant un pilier dévastateur de foudre bleue qui engloutit l'ennemi. Au même moment, loin du champ de bataille, les renforts arrivent enfin. Ishida file à travers l'espace à une vitesse fulgurante, enveloppé d'une aura d'énergie bleue. Soudain, il perçoit une perturbation dans le vide et plonge la main dans un tourbillon d'énergie violette. Il en sort une étrange créature violette à un œil, semblable à un calamar, qui se dissimulait dans l'ombre. Idao contemple la créature avec incrédulité, réalisant qu'il avait été piégé par son illusion depuis le début. La panique le saisit lorsqu'il perçoit une puissante explosion d'énergie au loin. Il sait que personne à la base ne maîtrise la loi du tonnerre, et pourtant, ce pouvoir précis vient de lui permettre de briser l'illusion. Comprenant qu'un événement majeur se produit, il se précipite sur le champ de bataille à la recherche du mystérieux expert. De retour au combat, Liu Shang déchaîne un déluge de coups contre la bête humanoïde violette. L'ennemi, malgré son niveau 13, est complètement submergé et impuissant face au poing incandescent qui le frappe de toutes parts. Xia, Tanguin et l'officier aux cheveux roux restent figés. Leurs visages sont blêmes de stupeur, tandis qu'ils tentent de comprendre comment la situation a pu basculer si rapidement. Le capitaine Glouton, ses lunettes brisées et le visage ruisselant de sueur, hurle de terreur et d'admiration. Il reconnaît l'énergie que Liu Shang utilise, sachant qu'il s'agit du pouvoir d'une loi, un pouvoir réservé aux experts de niveau 13. Il hurle, complètement déconcerté, incapable de comprendre comment un pouvoir aussi terrifiant peut exister entre les mains de quelqu'un qui semble n'être que de niveau 11. Seiya, à l'écart, est en proie à une crise de nerfs, se demandant s'il a bien raison d'appeler « frère » un homme qui contrôle le pouvoir des lois. Pendant ce temps, Tang tape des mains frénétiquement, criant sur le ton de la plaisanterie qu'il veut rentrer chez sa mère. Au même moment, l'immense éclair bleu invoqué par Liu Shang s'abat du ciel, déchirant l'atmosphère avec une force irrésistible. La terreur saisit Seiya lorsqu'il réalise que l'onde de choc de l'impact se propage rapidement vers eux. Le groupe se force à tenir bon, créant une barrière d'énergie protectrice pour se prémunir contre l'explosion blanche aveuglante qui engloutit la zone. Alors que l'énergie chaotique se dissipe, Ishidao émerge calmement du néant. Le groupe épuisé le regarde avec surprise, réalisant que leurs renforts sont enfin arrivés. Le capitaine Glouton, submergé par le soulagement, fond en larmes et crie qu'ils sont enfin en sécurité maintenant que le Seigneur est là. Ishidao observe le groupe vaincu et les félicite d'avoir tenu aussi longtemps. Il se tourne vers le champ de bataille et demande, avec une curiosité sincère, quel expert de niveau 13 combat actuellement la bête. Il suppose qu'il s'agit de quelqu'un de son niveau. Voyant leur hésitation et leurs expressions étranges, il leur demande s'ils ne connaissent pas cette personne ou si le combattant n'est peut-être pas un expert humain. Transpirant nerveusement, le capitaine Glouton le corrige. Il explique que le combattant est bien humain, mais qu'il s'agit en réalité d'un membre de leur groupe de recrues, un artiste martial nommé Liu Shang. En entendant ce nom et en découvrant la situation, le calme de Ishidao s'effondre et son visage se fige, exprimant un choc total. C'est la fin de la vidéo. Si vous souhaitez voir la suite, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.